Bonjour les amis et bienvenue dans ce 16e jour de Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Je rigole parce qu'en fait je dis bonjour les amis mais je devrais aussi dire bonjour maman puisque j'ai appris cette semaine qu'elle regardait mes podcasts. Donc j'ai explosé de rire parce que ça faisait vraiment comme les enfants qui vont pestacle. Et puis ça me fait tout bizarre voilà, de m'adresser aussi à ma mère à travers l'écran. J'espère que vous allez bien. Petit point météo, on a connu pire. On a connu mieux, certes, mais il ne pleut pas, il n'y a pas de vent. Un petit peu de lumière, voilà, quelques percées lumineuses de temps en temps. On va dire que ça, on y arrive, hein. J'ai donc fin de semaine, aujourd'hui, vendredi, je suis en train de préparer, donc ça sera samedi pour vous, je suis en train de préparer le calendrier de l'Avent de Chloé, donc je me suis dit, voilà, je vais en parler avec vous. Alors, j'avais envie de lui donner ça demain, donc je vous les avais montrés, ce sont des Lego Harry Potter, enfin Hermione, puisque Lego c'est la base. Moi j'adore. Et puis Harry Potter et Hermione encore plus, hein. Voilà. Et puis tant qu'à rester dans l'univers Harry Potter, il était temps que je vous parle des chaussettes escalier magiques que j'ai tricotées en début du mois et que vous m'avez vu tricoter au fur et à mesure. Quand j'ai eu ma mère au téléphone, elle me disait qu'en fait je parlais, voilà, on sentait que je m'adressais à des initiés. Alors je vais essayer de peut-être d'aller plus dans le détail, même si bon, aujourd'hui je travaille, donc il faut quand même que je me dépêche. Mais voilà. Alors, le patron de chaussettes escalier magique, je vous mets la photo ici. Donc c'est un patron de mon ami, qui a été créé par mon amie Anne-Sophie, Charles Maille. Quand j'ai vu la publication sur Instagram, mais je me suis même pas posé la question, je suis allée tout de suite sur Ravelry pour acheter le patron. Ravelry, maman, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer. En fait, c'est une plateforme américaine, mais voilà, accessible pour tout le monde. C'est une plateforme qui est gratuite. Et en fait, on peut facilement avoir la traduction en français sur mon ordinateur, hein. Donc ça, voilà, maman, je t'expliquerai plus tard. Et comment? Et en fait, on a accès sur Ravelry, donc c'est une inscription gratuite. En fait, ça va recenser plein de modèles. Alors, aussi bien en tricot qu'en crochet, et que gratuit ou payant. Mais c'est surtout une plateforme mondiale, puisque vous pouvez y retrouver aussi bien des créations françaises qu'américaines, que russes, que lapones. Enfin, voilà, c'est vraiment international. Donc accessible partout puisque c'est sur internet. Et en fait c'est super bien fait parce qu'en plus des modèles, vous pouvez avoir accès directement aux les sites de laine, ils sont également référencés. Vous avez votre bibliothèque, donc quand vous achetez un patron sur Ravelry, il est automatiquement sauvegardé dans votre bibliothèque, auquel pareil, vous avez accès tout le temps, partout. Enfin voilà, c'est vraiment top, vous pouvez y mettre vos projets. Donc la façon, alors, ma fiche n'est pas encore faite, donc je ne suis pas sûre d'avoir le temps ce soir de le faire, mais voilà, donc vous pouvez, en allant sur ma fiche Ravelry par exemple, vous pouvez voir que j'ai tricoté ce pull là. Je vous ai pas dit ce que je portais, c'est mon pull Autumn Gold de Vera Valimaki. Hop, alors c'est un pull en yoke tout simple, donc voilà. Moi je l'ai appelé le yoke maudit sur ma fiche Ravelry puisque je l'ai démonté plein de fois. Et en fait c'est une association de plusieurs patrons et ils se caractérisent, voilà, par cette petite bande de côte là sur le côté avec un jeu d'augmentation, simple mais efficace. Et donc, par exemple, si vous allez sur la fiche de ce pull, vous pouvez voir les modifications que j'y ai apportées, la laine que j'ai utilisée, la taille d'aiguille, voilà, c'est super pratique. Le mieux, si vous ne parlez pas anglais, c'est voilà, de le faire sur un ordinateur et de mettre la traduction automatique. Je te le ferai, maman. Enfin, je pense que ça, tu dois quand même savoir, mais voilà.
Et donc, je suis allée sur Ravelry tout de suite pour acheter les chaussettes de Charlemagne. Ils sont en vente sur le site au prix de 6 euros. C'est un patron qui est disponible dans 3 tailles, taille S, M et L. Moi, je les ai tricotés pour Chloé, donc 64 mailles de 25. C'est un patron qui est uniquement disponible en français, parce qu'il y a aussi, tout est référencé, donc les patrons dans plein de langues différentes. J'ai tout de suite, moi je les ai tricotés dans cette laine, alors non reproductible, de mon amie Audrey Teinture-Lurée. Voilà, c'est un écheveau que quand j'ai installé son stand à la première édition du Ch'ti Bazar, j'ai vu ça, j'ai acheté tout de suite parce que voilà, elle fait pas souvent de la laine comme ça très nuancée. Et donc voici, donc là je les ai mis sur un bloqueur à chaussettes. C'est absolument pas obligatoire. On peut tout à fait tricoter, porter des chaussettes sans en avoir, mais c'est pratique pour vous les montrer. Donc les chaussettes, elles se commencent par la pointe et on termine par la cheville. Moi, ce n'est pas mon modèle de construction préféré. Et pourtant, je me suis vraiment régalée à les tricoter, ces chaussettes. Je pense que vous l'avez entendu en début de Vlogmas, mais voilà. Donc le montage, il est préconisé le Judy Magic Caston. C'est dans le bouquin dont je n'arrête pas de vous parler également, tricoter ses chaussettes aux éditions Erol. Et franchement, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que le montage à la turque. Parfois, on vrille des mailles ou autre. Je pense que de connaître ce montage, ça va me faire encore plus aimer tricoter les chaussettes par ce côté. Donc en fait, on fait un jeu d'augmentation. Ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes augmentations en début et en fin de rang. Même si j'ai l'habitude de tricoter les chaussettes, j'ai un moyen mémotechnique, c'est on augmente à droite en début de rang et à gauche, on fait une augmentation par la droite en début de rang des débuts, droit et gauche à la fin. Donc voilà, là on fait des augmentations barrées. Alors hop, voilà, voilà. Je trouve que c'est vraiment très discret avec ce type de laine. Et alors, une fois qu'on a fait les augmentations de la pointe, alors là c'est parti pour full torsade. Je kiffe, moi j'ai aimé, je les ai tricotés tout de suite après avoir fait mon pull Elia. Donc là c'est des torsades que je trouve assez simples parce que c'est des torsades qui a une maille, mais bon, il y en a quand même, il y a des rangs où il y a 6 torsades différentes puisque ça reprend le thème escalier magique, donc des escaliers qui vont dans tous les sens, qui bougent, et des escaliers sans fin, enfin voilà. On fait donc on tricote, voilà, à partir d'une certaine mesure, souvent 10 cm. Moi, je pense que c'est avec ça que je suis pas trop à l'aise, parce que j'ai pas encore la mesure exacte à laquelle je dois faire mes augmentations. Je pense que 10 c'est trop, 9 c'est peut-être court. Voilà, faut que je trouve la mesure exacte. Et là, pareil, donc on fait les augmentations du gousset, cette zone-là, pour dire de faciliter le passage du pied. C'est un talon renforcé. Alors, par contre, ce qui est top, c'est que comme il n'y a pas de maille à relever, c'est pour ça que je ne comprends pas que je n'aime pas cette méthode, en fait, c'est super propre, quel que soit le côté. Vous voyez, il n'y a pas de trou, il n'y a pas... Ouais, c'est vraiment nickel. Et donc là, voilà, on reprend, on fait le talon, le motif est que sur le devant, et les côtes, en fait, c'est un jeu de torsade également. Alors, je trouve ça, mais alors, vraiment canon. C'est un charme supplémentaire, je trouve, à la chaussette, que les côtes, ça soit en torsade comme ça. Ça donne vraiment... Moi, je n'ai pas changé de taille d'aiguille, hein. Et voilà, vous voyez, je vous montre. Hop, du coup, comme c'est torsadé, ça resserre bien au niveau de la cheville. Donc, c'est vraiment très confortable. Là, j'ai mon public, les poules sont là. Et donc, voilà, j'ai fait un rabat un peu élastique, un peu à ma sauce. J'ai pas encore de recette tip-top pour le rabat...
Enfin là, je suis contente quand même parce qu'il est quand même super élastique. Donc ça, c'est bien. Mais bon, j'ai fait un peu à l'italienne, un peu de bidouillage, quoi. Voilà, mais bon, ça fait le job. C'est quand même propre. Voilà, donc elle va être super contente, je pense. Ce sont ses chaussettes neuves pour le jour de l'an. Hop, je vous les remonte. Donc les escaliers magiques, hop, de Charlemagne. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, que j'avais aimé les augmentations. Alors, débutante, ben, euh, si vous aimez les torsades et que vous êtes vraiment très à l'aise avec ça, le patron est bien expliqué. Je pense qu'il s'adresse quand même à des personnes qui ont déjà tricoté des chaussettes, mais parce que c'est très synthétique, quoi. Moi, c'est une présentation de colonne, c'est ce que je préfère. Voilà, mais voilà, si vous aimez les torsades, pour le coup, vous allez être servi. C'est vraiment joli. J'ai pas trop, voilà, je vous dis, moi j'ai pas l'habitude de tricoter de la laine de ce type, mais je trouve que ça s'accorde vraiment très bien avec le modèle. Voilà pour les chaussettes escalier magique. On est déjà à 11 minutes et demie. J'espère que j'aurai le temps de faire le montage ce midi. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour de la surprise, n'est-ce pas? Alors, je suis super contente parce que ça sera une surprise couture. Je vous ai dit, hein, c'est pas évident de trouver des sponsors couture. Et là, alors, j'ai pris mon courage à deux mains en contactant la personne qui va sponsoriser ce concours pendant 10 jours. Et en fait, alors j'ai eu que de la bienveillance, de la gentillesse. Et alors surtout, c'est un patron que j'adore. Et alors, elle n'en offre pas un ni deux, mais quatre. Donc, il y en aura 2 à gagner sur YouTube, 2 à gagner sur Instagram. Et alors, je vous montre. Désolée pour le bruit. Il n'était pas possible que je fasse un concours sans qu'il y ait un patron papillote à gagner. Je voulais... Ah bah tiens, c'est avec ça que j'ai gancé les coutures de la Pilar. Donc papillote, c'est un patron de chemise que j'adore. En fait, il y en a 6. Donc je me dis, il n'y en a plus qu'une et on a un semainier de papillote. C'est une manche tulipe qui est trop belle. Ce petit col froncé. On a la difficulté du modèle. Ce sont des pinces, vous voyez, qui sont des pinces poitrine, mais elles sont froncées. On vient couper la pince, mais franchement... Enfin, je pense que le nombre de papillotes que j'ai cousus en est la preuve. J'adore ce patron. Il passe dans 1 mètre de tissu, donc c'est Liberty compatible, mais à mort. Voilà, je pense que mon enthousiasme se ressent à travers mes mots et mon attitude. Donc, ben, pour gagner votre patron papillote, comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, et alors aussi bien sur Instagram que sur YouTube, et vous me mettez un message comme quoi vous participez. Je suis vraiment contente de vous offrir ça parce que j'ai qu'une envie, c'est d'en recoudre encore. J'ai des Liberty qui attendent désespérément leur papillote. Donc voilà, on est presque à 14 minutes, il faut que j'arrête. Je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous, tricotez, cousez, créez, ça fait tellement du bien. On rencontre des gens formidables. Moi, c'est vraiment dans cette communauté, on en parlait hier avec Gaëlle, mais moi je n'ai rencontré que de la bienveillance et de la gentillesse. Et dans cette période, ça fait du bien. Je vous embrasse, à demain, salut!